Salut les filles, bienvenue dans le monde de Marjorie pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur ma routine make-up. Donc je vais pas vous faire une vidéo où je me maquille parce que ça va être 10 fois trop long parce que je mets juste 3 heures à me maquiller tous les jours. Donc je vais juste vous présenter aujourd'hui mes produits que j'utilise chaque jour. Donc des produits pour le teint, surtout pour les yeux et un peu pour les lèvres. Voilà, grossièrement. Alors pour commencer, si je vais vous faire part de ça aussi. Je porte le vernis OPI que j'ai reçu dans ma box de juin mardi. Donc pour vous montrer un petit peu, voilà. Donc moi je le trouve super joli. Moi j'ai complètement craqué dessus, donc donnez-moi votre avis si vous aussi vous avez aimé. Après je trouve que les premières applications il faisait un peu bizarre et finalement il s'est très bien réparti, donc je suis plutôt contente. Ensuite, alors, tout ce que les make-up devraient avoir dans leur sac à main, le petit miroir. Donc comme je suis en appartement, j'ai seulement un miroir dans ma salle de bain. Du coup, système D, je mets ça sur des DVD pour me maquiller à la lumière du jour parce qu'il n'y a rien tel que la lumière du jour pour avoir un maquillage, on va dire, qui ne ressorte pas comme un clown. Alors pour commencer, je vous parlais donc des produits de teint. J'ai acheté des produits, donc avant j'avais pas mal de tout ce qui était bébé crème, choses comme ça, et j'ai investi à la foire de Paris dans des produits qui sont des perles de soleil de chez Guy Bernard. Alors je vous les mets dans le bon sens, voilà. Donc il y en a une plus claire avec plein de petites perles colorées, des roses, des bleus, des blanches, un peu des marrons. Et celles-ci qui sont vraiment plus marronnées avec une violette et une blanche en avis pour faire le teint. Alors j'utilise ça donc avec les kabuki que j'ai acheté chez Guy Bernard. Alors chaque petit pot comme ça, bon, vous fait à peu près 1 an logiquement. Moi j'ai acheté il y a de ça 2 mois et ça n'a pas beaucoup bougé, donc je suis plutôt contente. Et ça coûte sur le site de Guy Bernard, ça coûte 25 € pour la petite boîte. Donc c'est un peu cher quand même. Donc si jamais vous êtes des filles qui adorent se maquiller mais qui n'ont pas forcément les moyens, je vous recommande pas forcément ces produits qui sont trop chers. Je pense qu'il y en a des aussi bien sur le marché qui fonctionnent tout à fait aussi bien que ces petites perles de soleil. Alors les petites perles claires, c'est pour tout ce qui est unifier le teint, donc cacher un peu les rougeurs, des choses comme ça. Et j'utilise la suivante pour donc avoir un teint plus hâlé. Et ça donne vraiment un effet naturel parce qu'on dirait pas comme ça, je vais vous l'ouvrir, ça sera plus sympa. En fait on dirait pas parce qu'elles sont vraiment, elles font vraiment foncer, c'est du mica et tout, donc j'ai perdu une bille. Bon bah je la ramasserai après, c'est pas grave, attention. Donc je vais éviter de trop l'ouvrir parce que sinon je perds tout. Oh je suis embêtée. Tant pis. Donc du coup que je retrouve mon capuchon. Donc je vous le disais que j'utilisais donc ces perles pour me faire aller le teint. Et c'est vrai que ça se fait directement à notre carnation de peau. Donc c'est vraiment juste génial. Je trouve ce produit vraiment génial parce que ça coûte 50 €, mais ça évite de racheter des bébés crèmes tous les 4 matins, des fonds de teint, des choses comme ça, dont on n'est pas sûr, qui nous assèchent la peau. Alors que ça, vraiment, bah, ça n'assèche pas la peau, c'est une poudre et c'est juste top. Donc j'utilise des kabuki de ce genre, qui sont en poil de chèvre, je crois, si je me souviens. Donc ils sont vraiment assez rêches, assez... C'est vrai qu'ils ne sont pas très très doux, mais ça permet une application quand même en profondeur de la poudre dans la peau. Donc ça c'était pour mon teint général. Après j'utilise le produit que j'avais reçu dans la Glossy Box du mois d'avril, qui est un produit Derm Eyes, qui est un anti-cerne dont je me sers aussi comme illuminateur. Alors j'en mets juste sous mes yeux, j'en mets sur les côtés, une touche au-dessus du nez, un peu sur le menton pour cacher les rougeurs, un petit peu au-dessus de la bouche. Et à ce qui paraît, il faut se mettre légèrement au-dessus des lèvres, ça démarque assez bien les lèvres. Donc moi j'essaye, je ne vois pas trop de changement. Mais bon, peut-être qu'après, ça se voit, on voit moins de choses. Mais c'est un produit en plus qui est super parce qu'il y a le petit pinceau applicateur. Voilà. Et vous pouvez vous servir de cette petite chose-là, ici, là. On peut appuyer juste ici. Et ça fait sortir le produit par petit paquet en fait. Donc au niveau application, c'est vraiment bien, on n'engage pas. Donc c'est pas trop mal. Le seul hic pour moi, pour ma peau, c'est que ça me la sèche. Donc je pense que je vais le finir parce que bah voilà, les produits cosmétiques ne sont pas donnés et ça ne m'assèche pas la peau non plus en mode lézard. Mais je pense que j'irai quand même m'en racheter un autre, un anti-cerne illuminateur.
Comme je vais aller faire un tour à Sephora aujourd'hui, peut-être que j'en trouverai un. Ensuite, j'utilise donc... j'utilise quoi d'autre? J'utilise la poudre de chez... une fixing powder de chez Federico Maura. Donc si je l'ouvre, ça fait de la poudre blanche partout, je vous préviens, c'est une poudre translucide. Voilà. Donc ça ne fait pas d'effet blanc sur la peau. Je l'applique avec un pinceau comme ceci, que j'avais acheté chez Agnès B, qui est biseauté parce qu'il part comme ça. Donc je le trouve vraiment super ce pinceau parce qu'il est doux, il a une super application, vous voyez, il a encore plein de produits, j'en ai peut-être mis un peu trop. Et vraiment ce produit, je le trouve génial parce que ça vous unifie le teint une deuxième fois par-dessus le teint à lait et ça ne vous enlève pas ce teint à lait que vous avez obtenu avec les poudres de soleil Guy Bernard. Donc je suis vraiment contente de ce produit, c'est vraiment un gros coup de cœur. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille vraiment de l'acheter parce qu'il est juste génial pour vous faire un teint de star. Donc vraiment, je vous le conseille. Je l'ai acheté sur le site Parfume ta vie. C'est un produit Federico Maura. Ensuite, j'utilise un blush, le blush de chez Tease, que j'ai que j'ai acheté dans la box Fête des Mères. Donc, qui a un petit packaging super mignon. Donc, on voit bien qu'il est légèrement... on dirait qu'on l'a forcé, qu'on a appuyé dessus, mais du coup, ça fait un petit packaging super mignon, c'est tout petit. C'est la teinte 401 Soie éclatée, le Brilliant Peach. Voilà, donc de chez Tease, qui se présente donc avec un petit miroir et le blush est juste super beau quoi. Il est un peu brillant et tout, il est un peu irisé. Et franchement, ça se voit pas tellement sur la peau, parce que moi je le mets après mes poudres de teint, mes poudres mat, parce que j'ai quand même envie de faire ressortir le haut de mes petites pommettes. Donc du coup, j'utilise ce produit que je trouve vraiment génial. Je l'applique avec le pinceau que j'ai acheté chez ELF, qui est le pinceau Powder Brush. Donc vous voyez, il est hyper doux. Franchement, c'est un pinceau que je recommande. Il est super doux, il fait une application géniale, il fait pas des paquets. Ce qui fait qu'en fait, des fois, j'ai l'impression que je me suis pas du tout mis de ce petit blush parce que du coup, ça se voit pas du tout sur ma peau. Donc j'ai tendance à en mettre un peu plus. Peut-être que c'est le blush après qui veut ça, mais cette poudre est vraiment géniale. Ce pinceau est vraiment super. Bon, il perd un tout petit peu ses poils, mais bon, enfin même pas quoi, ça va. Donc franchement, je vous le recommande, il est vraiment génial quoi. Et super pour l'application de blush. Ensuite, pour étaler un petit peu le tout, j'utilise un pinceau que j'ai acheté très récemment chez Real Techniques. Je devais les recevoir demain, je les ai reçus hier. Je suis super contente. Donc celui-ci, c'est le pinceau qui s'appelle Blush Brush. Donc vous voyez, il est super gros, les poils sont super doux et hyper extensibles, enfin pas extensibles, mais enfin, ils sont pas rêches, ils bougent bien quoi. Donc on a une belle brosse. Et je m'en sers pour étaler un petit peu la poudre que je me mets, des billes de soleil. Je trouve plus les mots. Enfin voilà quoi, j'étale un petit peu le tout, je confonds, j'estompe mon maquillage avec ce pinceau pour mon teint. Ce qui fait que ça m'unifie vraiment le tout. Donc je suis vraiment très contente de ça. Donc ça c'était tous mes produits pour mon teint. Donc c'est déjà pas mal je trouve, déjà quand j'ai mis ça je suis contente. Maintenant je vais vous parler un peu de ce que je mets sur mes yeux. Donc pour commencer, j'utilise le Eye Color Fix de chez Agnès B, qui est la base de paupières fixatrice anti-strie. Donc c'est un produit dont je suis assez contente. Donc c'est pas très gros, hein, ça fait que 6,6 ml. Je peux pas vous dire combien je l'ai payé parce que je l'ai acheté il y a de ça un bon moment. Je l'utilise toujours, vous voyez ça fait déjà peut-être un an et demi que je l'ai et ça fonctionne toujours. Donc c'est top parce que ça sort vraiment en toute petite quantité. Vous voyez la taille du pistolet, c'est tout petit. Donc c'est vraiment génial, ça sort pas en grosse quantité, c'est top. Est-ce que ça vaut la Primer Potion de chez Urban Decay? Je pense pas parce que ça a quand même un bon produit. Mais pour celles qui n'ont pas beaucoup de moyens, je sais que celui-là c'est un produit qui est vraiment bien de chez Agnès B. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos juste en dessous si vous voulez la dérouler. Voilà. Ensuite, en ce moment, donc ce que j'ai sur les yeux aujourd'hui, ce que j'utilise autrement la palette Naked 2 et je vais aller m'acheter la Naked 3 aujourd'hui parce qu'il y a moins 20% chez Sephora. J'utilise encore un petit mono de chez
de chez Agnès B qui se présente comme ça. Donc c'est vraiment tout petit, c'est une petite capsule, vous voyez. Alors en plus je trouve ça juste trop mignon parce que c'est un petit cupcake qui est dessiné. Vous voyez, c'est trop chou. Et je mets ça avec, je l'applique avec mon pinceau que j'ai acheté chez ELF. Donc je me mets juste ça, en fait je cherche pas, c'est l'été, il fait super beau, il fait super lourd. On peut transpirer pour certaines, des fois, enfin c'est bête, mais juste une couche de ça, ça fait un petit effet joli. On n'a pas forcément de se maquiller les yeux tous les jours. Le regard smoky c'est super beau, mais c'est hyper long à faire et on n'a pas forcément le temps pour aller au boulot. Donc ce petit mono de chez Agnès B. Alors c'est la couleur Peachy Cupcake, la couleur 1904. Donc je pense qu'elle y est encore, je l'ai acheté il y a de ça aussi un petit moment. Mais je suis juste complètement fan de ce produit, c'est un produit que j'utilise très très souvent dans les teints roses. Parce que justement avec le blush un peu rose, je me mets des rouges à lèvres assez roses en général. Et j'utilise aussi donc les fards à paupières un peu roses. Donc je suis très contente de ce genre de produit. Ensuite j'utilise mon crayon que j'ai acheté encore chez Agnès B qui est un col. Donc j'utilise pour me mettre sur la paupière inférieure. Donc voilà, c'est un produit dont je suis super contente parce que les crayons j'en ai eu pas mal. Il est un peu gras celui-ci, donc c'est pour ça que j'aime bien, parce qu'il est d'une application facile, il se taille bien. Des crayons qui se taillent bien à l'application facile, c'est pas facile à trouver aujourd'hui. J'en ai essayé plein qui me faisaient mal quand je les mettais, parce que quand on les taille, c'était souvent mal taillé et ils écrivaient même plus à force de les tailler. Mais alors celui-là, le col, il est juste génial. Franchement, je le recommande, mais vraiment, vraiment, vraiment. Je sais que là, il faisait 2 fois cette taille-là avant, il a réduit de moitié. Ça fait longtemps que je l'ai et je suis vraiment contente. C'est un produit qui tient bien. Ensuite, je mets un peu dans le coin de l'œil ce que j'ai acheté chez ELF il n'y a pas longtemps, donc ce que je vous ai présenté, qui est le Shimmer Eyeliner Pencil. Donc je m'en sers pour m'en mettre surtout dans les coins, au niveau des coins des yeux. Et des fois je souligne un petit peu mes sourcils de façon à illuminer un peu, et à les dessiner mieux. Voilà. Donc c'est un bon produit. Je le recommande parce qu'il est pas cher. Avec le petit embout taille crayon dont je vous avais parlé. Donc je suis plutôt contente de ce produit. C'est quelque chose qui me va bien tous les jours. Ensuite, j'utilise l'eyeliner L'Oréal Paris qui est le Super Liner Ultra Précision. J'ai pas tout ce que j'ai, enfin j'en ai acheté chez ELF mais j'attends de finir celui-ci. Donc j'en suis super contente, vous voyez il y a quand même un packaging doré et tout, bon c'est L'Oréal quoi, c'est super joli. Bon moi ça coûte cher mais c'est des produits qui ne sont pas donnés. Mais je l'avais acheté parce que comme je vous avais dit j'ai travaillé chez L'Oréal, du coup j'avais quelques petits avantages. Donc vous voyez hop je vais vous le montrer. Le pinceau est super précis, ça permet de faire des jolis traits. Bon après moi le liner, je suis débutante donc je le reprends 10 000 fois. Mais je suis quand même très très contente de ce produit parce que ça fait vraiment quelque chose de rapide. Plutôt que de tremper dans le gel, même si ça fait un effet moins graphique, c'est quand même très joli, ça fait son effet et c'est pas mal du tout. Ensuite j'utilise le recourbe cils que j'ai acheté chez ELF qui coûte 1 euro. Donc c'est juste super, ça fait vraiment je trouve que ça fait vraiment de l'effet. Ça se voit, peut-être parce que mes cils sont horribles, bataillés, je sais pas, mais ça c'est... ça c'est vraiment top, donc je suis plutôt contente. Ensuite, j'utilise le volume million de cils de chez L'Oréal Paris. Donc pareil, c'est quand je travaillais chez L'Oréal, j'ai réussi à avoir ce mascara à prix plus bas. Donc juste génial au niveau de la brosse, hein. Franchement, moi j'adore, je trouve qu'il fait vraiment, comme ils disent, le 1 million de cils, quoi, enfin leur volume million de cils. J'ai des cils qui se battent un peu entre eux des fois, donc qui se chamaillent. Donc je suis très contente de ce produit. J'ai reçu celui de chez Benefit il n'y a pas longtemps, là, donc dans la box de juin de Glossybox. Donc je l'essaierai quand j'aurai terminé celui-ci parce que pour l'instant celui-ci me ravit. Et je sais que je vais le racheter. Et maintenant qu'on a fini pour ça, donc je vais passer aux lèvres. Donc j'ai 2 produits phares. Donc celui que j'ai mis aujourd'hui, c'est celui de chez Yves Saint Laurent, qui est celui-ci. Alors vous savez, ce sont les les rouges à lèvres semi-permanents. Alors celui-ci c'est la teinte numéro 7. C'est ça, c'est la teinte numéro 7. Ils disent pas, ce sont ce qu'ils appellent des vernis à lèvres. Donc vous voyez la texture est vraiment comme un gloss. C'est vraiment une petite brosse super sympa et je vous promets c'est vraiment génial. C'est un des produits qui ne m'assèche pas les lèvres, c'est vraiment génial. Ça coûte assez cher, ça coûte entre 30 et 35 euros ce petit rouge à lèvres. Et je vous assure, on le finit assez vite. Alors,
C'est un produit cher, mais moi c'est mon coup de cœur. J'adore ce produit. Et j'irai aussi me le racheter parce que j'adore trop trop trop. Après j'irai peut-être pourquoi pas me le racheter dans un ton rouge pour les soirées ou dans des tons encore roses parce que je trouve que ça passe super bien. Et enfin le dernier produit que je voulais vous présenter, donc ça fait partie de mon make-up, mais pas aujourd'hui, mais de mon make-up assez souvent. Je l'ai acheté pour 3 euros, enfin pour 4 euros je crois au total, chez Auchan. C'est un Béranger Make-up Paris. Et bien je le trouve trop beau. Il est tout rose, il est trop joli pour vous montrer. Je vais vous montrer. Alors, attendez, ça c'est le Béranger Paris. Je mets ça sur la main et je vais vous montrer le Yves Saint Laurent. Je suis bête, je suis gauchère et je fais ça de la main droite. Voilà. Alors, on a, voilà, je sais pas si vous voyez bien. En haut, c'est donc... attendez, je vais peut-être zoomer un peu parce qu'on voit rien. On va essayer de zoomer un peu. De toute façon, on va faire un truc joli. Alors, en haut, donc le teint rose, c'est le Béranger Paris. Donc, moi, il m'assèche un peu les lèvres, mais c'est pas grave parce que je le trouve tellement beau que ça passe. Et en dessous, c'est le Yves Saint Laurent qui a une texture, voilà. Ils ont tous les deux une jolie texture. Franchement, c'est sympa, j'aime les deux. Les deux sont vraiment très jolis. Après, c'est un teint plus pêche au niveau du Yves Saint Laurent, mais je le trouve vraiment magnifique. Donc ça, ce sont mes deux rouges à lèvres phares. J'étais pas du tout produit à lèvres à l'époque. Et à l'époque, il y a de ça même un mois, j'étais pas du tout produit à lèvres. Je m'y suis mise et franchement, je les adore. C'est vraiment une tuerie. Donc voilà, juste en parenthèse, j'ai reçu mes pinceaux Real Techniques que j'ai commandés. Donc j'ai commandé sur le site iHerb. Donc je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Donc voilà, j'ai reçu le kit pour le teint. Donc les 4 pinceaux orange. Je les ai pas tous essayés, mais ils sont super doux, super agréables. J'ai aussi pris les pinceaux pour les yeux. Donc pareil, je les ai pas encore essayés, mais ils sont tout doux, ils ont l'air super. Celui dont je me servirai pas, c'est vraiment celui-ci qui est le trait eyeliner parce qu'il fait vraiment pas épais, enfin pas assez rigide, je pense. Après, je vais pas vous faire des commentaires sur les pinceaux que j'ai reçus parce qu'il y a tellement de filles qui ont des blogs sur ces pinceaux et qui en font des commentaires multiples que je ne me vois pas vous faire des commentaires plus que ça. Donc voilà, moi c'est ma routine make-up. J'utilise ce que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, je vous ferai des petites photos sur Instagram. Et peut-être que ça fera partie de mes coups de cœur. On va dire, craqué pour les brumes Victoria's Secret. J'ai acheté la Coconut Passion, j'ai aussi acheté la mangue Passion. J'en ai acheté un autre qui était de la collection Sun quelque chose. Donc je vous le présenterai en photo et franchement ça c'est juste super, je suis super contente. Par contre ça m'a coûté un peu cher sur le site V-Ink, je vous le mettrai aussi en lien. Ça m'a coûté 47 euros frais de port inclus pour 3 brumes de 250 ml je crois, c'est ça, de 250 ml. Donc je suis contente, ça va me faire longtemps, je suis pas prête de racheter, donc voilà, c'est un investissement certes, mais c'est fait, voilà. Comme ça je les ai, je suis contente, j'ai plusieurs choses à me mettre, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et que si vous avez des questions sur les produits que j'utilise ou si vous avez d'autres propositions à me faire de make-up que vous aimez, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça serait sympa pour voir pour savoir si je me débrouille plutôt bien ou si vous voulez que j'arrête. Et voilà, donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. En tout cas, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et on se retrouve sur Instagram et sur Facebook. Bisous les filles, salut!